Bon mardi matin 10 décembre. On est à 14 jours de Noël. Ce matin, là, j'ai pas le temps de me faire à déjeuner. J'ai un Zoom à 10 heures. Je me suis pris un coach. Ça fait 1 an que je me suis fait opérer, je me suis fait enlever les ovaires, je me suis fait enlever l'utérus, les trompes de Fallope, puis je suis tombée en ménopause. Puis depuis ma ménopause, depuis 1 an, j'ai pris à peu près 45 livres. Puis mes hormones étaient comme ça. Puis j'ai pris des prises de sang, j'étais allée en médecine fonctionnelle au privé, puis là j'ai presque plus de testostérone, fait que pas de testostérone, pas de masse musculaire, ou tu perds ta masse musculaire, pas de progestérone, à peu près pas, puis de l'estrogène un peu, mais pas encore assez pour vivre une vie saine et en santé. Fait que là, c'est ça. Fait que là, je prends de l'hormonothérapie. Puis là, mes hormones commencent à se rebalancer. Fait que là, j'ai décidé de prendre un coach. Puis là, le monde va dire « Ah, tu prends un coach avant Noël? » Ouais, je prends un coach avant Noël. Ouais, parce que, tu sais, moi, c'est pas... je me dis pas que, mettons, Noël, c'est une occasion pour... tu sais, c'est mon occasion pour manger de la merde. Je mange qu'est-ce que j'ai envie, mais j'abuse pas non plus. Puis, tu sais, on n'a pas plein de soupers de Noël non plus. Puis, c'est ça. J'aime pas trop manger non plus, puis me sentir lourde. Me sentir que... Oh. Fait que c'est ça. Fait que j'ai pris un coach, puis, tu sais, je vais manger ce que j'ai envie de manger à Noël, mais j'abuserai pas non plus. Puis, les journées que j'aurai pas de souper, ben, je vais reprendre ma routine comme d'habitude. Fait que ce matin, c'est ça. J'ai le Zoom. Après ça, je dois aller au Shop Santé parce que j'ai plus de greens. Fait que là, je vais aller me chercher les greens. Après ça, je vais revenir à la maison. Je vais faire du ménage parce qu'il y a pas mal de ménage à faire. Parce que la fin de semaine, j'ai pas le temps de faire du ménage. Puis, mon chum, lui, il travaille 7-7-5-2. Fait que 7 jours de travail, 7 jours de congé. 5 jours de travail, 2 jours de congé. Puis, en fin de semaine, moi, je travaillais beaucoup. Lui, c'était son 7 de travail. Fait que la fin de semaine, il ne pouvait pas, lui non plus, nettoyer, ramasser. Puis là, cette semaine, il est en congé. Aujourd'hui, moi, je suis en congé. Fait qu'on va faire un peu de ménage. Puis, après ça, on va aller au cinéma. On va aller voir un film au cinéma. Puis, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais sûrement lire. Faudrait que je fasse la comptabilité. Mais ça me tente pas. J'ai jusqu'au... Ben, ouais, j'ai dans le fond jusqu'aux impôts pour le faire. Il me reste quelques mois à faire. C'est pas ma partie préférée. C'est pas l'enfer non plus, mais c'est pas ma partie préférée. Puis, c'est ça, faudrait aussi lire le livre. Parce que je pense que j'ai hâte de finir l'école à 6 heures. Fait que je pense qu'aujourd'hui, ça va être moi qui va vous présenter le livre. Puis, là, je pense qu'on était rendu au chapitre 7, je pense. 7 ou 8. En tout cas, il va falloir que je vérifie parce que les pages sont pas ouvertes. Fait que ça va être ça, la journée. Je vais vous amener avec moi. Puis, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah oui, le défi que je m'étais donné de ne pas dépenser, ben je le suis bien. J'ai pas dépensé pour des futilités, puis ça apparaît sur mon budget, je le vois. Oui. Puis c'est pas mal ça. Fait que je vais vous revenir tantôt. Je vais vous raconter comment que ma rencontre avec mon nouveau coach s'est passée, puis ça va être quoi le plan de match. Fait que je vous reviens tantôt. Je suis rendue dans mon auto. Là, je m'en vais au Shop Santé acheter des greens. Puis je vais peut-être fouiner un peu, voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. Je viens, ça fait pas très longtemps, peut-être 30 minutes, que je viens de finir l'appel avec mon nouveau coach. Je suis vraiment excitée. Moi, par le passé, j'ai déjà eu des coachs
qui avait une approche complètement différente. Puis je pense que je vais vraiment aimer ça. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'être encadré. Quand j'ai pas d'encadrement, moi, je fais un peu n'importe quoi, puis on dirait que j'ai de la difficulté à tenir mes engagements envers moi-même. Mais quand je suis engagée envers quelqu'un d'autre, là, c'est comme je tiens mes engagements. Fait que ce coach-là, comment il fonctionne, c'est que à toutes les semaines, tu as des comptes à y rendre. Pour commencer, il y a un gros questionnaire à remplir, toutes tes préférences au niveau alimentaire. Tu dois rentrer ton poids, tu dois y envoyer des photos à chaque semaine. Comment il fonctionne aussi? Mais là, j'ai pas regardé tous les courriels qu'il m'a envoyés, mais j'ai plusieurs courriels à regarder. Il y a sa plateforme sur YouTube où est-ce que tu as tous les exercices qui sont montrés par vidéo. Je sens que je vais être vraiment bien encadrée, puis je suis vraiment contente. Ça me stresse un peu parce que là, je suis comme, depuis un bout de temps, je fais un peu, pas n'importe quoi parce que je fais quand même attention à ce que je mange, mais là, de savoir exactement, parce qu'il faut même y dire comment qu'on se sent, comment que notre corps est fatigué, si on a des douleurs. C'est vraiment comme bien écrit, là, c'est vraiment encadré. Fait que j'ai vraiment hâte de commencer. Je pense que je vais tout le temps vous mettre des updates pour vous dire comment que ça se passe, comment je me sens, puis tout ça. C'est ça. Fait que là, ce matin, il est rendu 11h15. Je m'en vais au Shop Santé. Je vais aller chercher des greens. Après ça, il faut que je revienne à la maison. J'ai un petit peu de ménage à faire. Puis là, comme je disais à matin, on s'en va au cinéma voir Insaisissable 3. Puis, je vais aller à l'épicerie aussi chercher de la viande, du bœuf pour faire des tartares. Nous, on tripe un peu tartare. Fait que c'est ça. Fait que je vous amène avec moi. Puis, je vous reparle tantôt. Je sors du Shop Santé. Là, je voulais filmer, mais ça donne rien de filmer. Je sais pas. C'est un nouveau Shop Santé à Terrebonne. Puis, l'entrée est comme en arrière. Attends, je vais fermer ça parce qu'on va juste entendre ça. On va juste entendre le chauffage. J'ai acheté mes greens. Attends, je vous montre qu'est-ce que j'ai acheté. Ça, c'est mes greens que je prends à chaque matin, qui est, ma foi, excellente pour la santé. Puis qui, pour vrai, ça, je pourrais plus m'en passer. Ça fait tellement du bien. Ça amène un niveau de vitamines. Il y a tellement d'ingrédients. À un moment donné, je pourrais vous les énumérer. Là, je me suis pris aussi de la protéine à l'érable de la compagnie Nova Pharma. Ben, en fait, c'est la même compagnie de mes greens. Habituellement, je fais mes cafés glacés avec la protéine à la vanille, mais je rajoute tout le temps du sirop d'érable. Puis, pour y aller un petit peu plus... le sirop d'érable, c'est pas mauvais pour la santé. C'est sûr que si tu en mets 4 cuillères à soupe, là, c'est autre chose, mais 1 cuillère à soupe, c'est correct. Mais la fille m'a conseillé là-bas de prendre la protéine directement à l'érable. Puis elle a dit que c'était son coup de cœur, qu'elle tripait vraiment sur cette protéine-là. Puis ils font des sacs de 1 livre pour l'essayer. Fait que j'ai pris un sac de 1 livre. Fait que je vais tester ça dans mon café glacé. J'adore me faire des cafés glacés. Fait que je vais essayer ça. Après ça, il y avait en dégustation des chips. C'est Legendary. En fait, c'est comme des genres de nachos, mais il y a 20 grammes de protéines dans le sac. Puis, il y a 4 grammes de glucides pour le sac au complet.
Fait que, tu sais, au lieu de taper un gros sac de chips, ben, tu peux... Mais là, je les ai pas goûtés. Fait qu'il faudrait que je les goûte pour savoir si ça vaut la peine. Mais il n'y a pas beaucoup de glucides. Puis, tu sais, mettons, tu veux manger des nachos avec, mettons, une bruschetta, ben, tu sais, au lieu de prendre des chips full glucides, full sucre, ben, tu peux prendre ça. Puis ça, ben ça, j'y avais déjà goûté. Je vous montre ça. Ça, j'y avais déjà goûté, mais c'est une petite collation. C'est... moi, j'ai pris au caramel salé. C'est comme des petites bouchées. Des petites bouchées de chocolat. Ça doit être chocolat blanc, j'imagine. Puis ça aussi, y a-t-il beaucoup de... Il y a 8 grammes de carbs. 8 grammes, c'est pas super non plus. Fait que une petite fringale, à un moment donné, ben tu prends ça, puis ça remplit la fringale de sucre. Fait que c'est ça mes achats au Shop Santé. Là, je vais aller au IGA chercher de la viande pour faire les tartares. Puis peut-être essayer de trouver une bonne sauce. Une bonne sauce pour mettre dans les tartares. Fait que je vous amène avec moi au IGA. Au IGA, je devrais être capable de filmer, mais en tout cas. Sinon, on se revoit à la maison. Tant qu'à y être, on va goûter au Legendary maintenant. Je ne sais pas s'il y en a de vous autres qui mangent des mini croustilles de Quaker, mais ça ressemble vraiment à ça, un mini croustille. C'est bon. Le goût est pas très prononcé. Le goût est pas très prononcé, mais je pourrais manger ça au lieu de manger des chips. Ouais, je serais... Ouais. C'est très bon. Avec une petite trempette, là. Petite trempette yogourt grec avec des épices. Ça serait vraiment bon. Je vais garder ça en tête, puis venez m'en acheter. Parce que pour vrai, j'aime beaucoup. Puis moi, je mange des mini croustilles au cheddar. Là, j'ai pris ranch, mais il y en avait des cheddar. Fait que la prochaine fois, j'essaye ceux au cheddar. J'ai été chercher tous mes ingrédients. Fait que je vais pouvoir faire ma salade en vous jasant de mon expérience de hier, qui n'était pas supposée d'être une expérience. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que Jade vous a raconté. Mais je vais vous expliquer je vais vous parler un petit peu de mon histoire. Dans le fond, pour faire une histoire courte, je pourrais en revenir à un moment donné, en parler un peu plus sérieusement. Par le passé, en 2008, j'ai fait une grosse dépression. Puis, suite à cette dépression-là, j'ai pris des anxiolytiques, des antidépresseurs, des pilules pour dormir. J'ai pris un cocktail de médicaments. Puis, malgré ce cocktail-là,
tout ce que je ressentais sur les antidépresseurs, c'est que j'étais quelqu'un qui ne vivait plus d'émotions. Genre, que ce soit une bonne ou une mauvaise émotion, c'est comme j'étais au nerd, je me sentais un zombie. Je dormais bien parce que je prenais une pilule pour dormir, mais le lendemain matin, j'avais de la difficulté à me lever. J'étais pas bien parce que malgré le fait qu'un antidépresseur est supposé de t'aider avec la dépression, moi, tout ce que ça faisait, c'est que ça m'endormait. Je m'endormais comme mon mal. Puis à un moment donné, j'ai comme fait une réalisation et je me suis dit, je peux pas croire qu'on est sur Terre pour souffrir. Puis c'est sûr que la vie, c'est pas ça. Fait que j'ai décidé de me sevrer de tous mes médicaments que je prenais, puis de m'en aller vers des alternatives un peu plus naturelles. Fait que pour faire une histoire courte, tu sais, quand à l'intérieur de toi, il y a quelque chose que ton corps fait comme « Ah, il me semble que c'est pas la bonne chose à faire », ben moi, c'est vraiment ça. C'était pas la bonne chose à faire de prendre autant de médicaments. Puis, j'ai toujours été intéressée vers un peu plus le naturel. Ça m'a toujours appelé. Fait que c'est ça. Fait que finalement, je me suis sevrée de mes médicaments et j'ai creusé le bobo à savoir pourquoi que j'étais malheureuse. Pourquoi je faisais une dépression? Puis en creusant, non seulement j'ai trouvé la cause de ma dépression, mais aussi j'ai pu aller travailler sur qu'est-ce qui faisait en sorte que je me sentais aussi malheureuse. Puis là, ben, j'ai commencé un parcours un peu plus spirituel. J'ai découvert des nouvelles façons d'apprendre à se connaître. Là, je fais attention à ce que je dis parce que je veux pas non plus influencer les gens à faire comme moi. Ouais, c'est ça. Je veux pas influencer les gens à faire comme moi, mais je parle de mon expérience personnelle. Puis, à un moment donné, sur mon parcours de vie, j'ai eu la chance d'apprendre à connaître un peu plus les médecines ancestrales. Quand on parle de médecine ancestrale, c'est plus des médecines qui viennent... en fait, moi, c'est plus des médecines qui viennent de l'Amazonie. Puis, ça m'a toujours parlé. J'ai fait beaucoup de recherches sur ces médecines-là. Tu sais, aujourd'hui, on a démonisé le cannabis. On a démonisé les champignons, qu'on appelle les champignons magiques. Mais à la base, c'est de la psilocybine. Puis, à la base, le cannabis et les champignons, c'est des médecines. Puis, on en a fait de ça quelque chose de récréatif, quelque chose, tu sais, pour avoir l'air buzzé, pour avoir un trip, mais à la base, ça, c'est une médecine. C'est des médecines. Puis en passant, je ne suis pas quelqu'un qui consomme des drogues. Je suis... puis en plus, je suis la fille qui prône le plus possible le naturel. Mais ça, ces médecines-là, c'est des médecines qui peuvent t'amener à des états de conscience supérieurs. Mais tu sais, j'essaie de faire quelque chose... J'essaie de vous raconter ça le plus clair possible. Tu sais, parce que on a notre corps physique, mais aussi on a notre conscience. On a notre corps, on a plusieurs sortes de corps. Puis tu sais, on a le corps énergétique. Le corps énergétique, ben lui, il peut accomplir de grandes choses. Fait que c'est ça, j'ai commencé à étudier, pour moi, personnellement, plus les médecines ancestrales, plus les médecines naturelles, les médecines qui étaient utilisées par des tribus. Puis, j'en ai fait quelques-unes, quelques sortes de médecines.
Puis, moi, il y en a une des médecines que j'utilise au quotidien dans ma vie. Au quotidien, ben, ouais, que j'utilise plus souvent que les autres. Parce qu'il y en a que faut que ça soit fait dans des cérémonies sacrées. Il y a tout un rituel autour de la médecine. Puis c'est ça. Puis il y en a une, moi, une médecine que j'utilise. Puis cette médecine-là est faite pour te sortir de ton mental. Tu sais, les gens qui sont tout le temps en train de réfléchir, toujours en train de penser soit au passé, soit à l'avenir, se créer des scénarios dans sa tête, appréhender des choses qui vont se passer dans leur vie. Mais cette médecine-là, qui s'appelle la médecine du râpé, c'est une médecine qui est inhalée par le nez, qui est inhalée, qui est soufflée par le nez. Puis, cette médecine-là, qu'est-ce que ça fait quand tu la prends? C'est que ça calme, ça t'amène à une paix intérieure, un calme intérieur, ça te permet de calmer le hamster qui parle tout le temps. Ça te ramène ici dans le moment présent. Puis quand je parle dans le moment présent, c'est que ça te ramène à ressentir et non tout réfléchir avec ta tête, mais plus ressentir au niveau d'ici. Fait que toutes les réponses qu'on a dans notre vie, qu'on devrait avoir dans notre vie, se passent toutes à qu'est-ce qu'on ressent. Tu sais, quand on dit on va quelque part, puis oh, je me sens pas bien, ben c'est ton corps qui te dit oh, tu sais, cette place-là est pas bonne pour toi. Fait que ça te sort de ton mental, ça te ramène dans le moment présent. Puis, moi, je fais beaucoup de méditation. Puis, cette médecine-là, je l'utilise avant de méditer. Parce que quand on s'en va en méditation, le but de la méditation, c'est d'être capable d'être dans le moment présent, d'être dans la paix, dans le calme, puis juste pas avoir de pensée, juste être là, dans le moment. Comment je peux le dire? Parce que quand t'as pas de pensée, t'as l'impression qu'il se passe rien, mais c'est plus des messages que tu reçois. Ouais, c'est plus des messages que tu reçois. Parce que quand que ton mental te parle tout le temps, c'est comme c'est de l'analyse. Tu as tout le temps des informations que tu dois analyser avec ta tête. Mais ça te ramène vraiment à ressentir. Puis moi, je prends cette médecine-là, le râpé, pour faire de la méditation. Là, excusez si je fais du bruit. Puis, tu sais, ça faisait un bout de temps que j'avais envie d'apprendre à l'administrer aux autres, le râpé. Parce que moi, j'ai mon petit outil que c'est l'outil que moi, je souffle dedans, que je peux mettre dans mon nez, puis que je souffle dedans, puis que la médecine rentre dans mon nez. Mais il existe aussi un autre outil que toi, tu peux l'administrer à quelqu'un d'autre. Fait que hier, j'avais une rencontre avec quelqu'un qui est habitué avec cette médecine-là. Je nommerai pas de nom, là, parce que je veux pas... Puis, moi, je voulais apprendre à pouvoir l'administrer aussi. Fait que je suis allée chez cette personne-là, puis on s'est fait un rituel, on s'est fait une petite cérémonie, puis tu sais, ça a été vraiment comme quelque chose de vraiment dans le calme, puis... Mais tu sais, moi, je suis habituée avec la médecine, je le fais à moi. Puis là, ben, tu sais, on a comme partagé ensemble. Moi, je l'ai administré à elle. Elle me le fait à moi. Puis, quand on fait des médecines comme ça, il faut toujours émettre des intentions. Moi, mon intention, parce que moi, depuis 1 an, j'ai l'impression que je suis vraiment déconnectée de moi-même parce que je vis beaucoup de choses avec mes hormones, puis ça a un impact beaucoup sur mon mental, puis je suis tout le temps dans ma tête. Puis des fois, quand je fais des soins, mais tu sais, j'ai besoin de me connecter au moment présent. Si je veux ressentir des choses par rapport à mes clients, ben il faut que je me connecte à mes ressentis. Puis quand tu es tout le temps dans ta tête, mais tu es déconnecté de ton cœur. Fait qu'hier, c'est ça, mon intention était de me reconnecter à moi. Puis là, ben,
elle m'a administré la médecine. Puis au début, j'ai comme... Ça m'a vraiment comme pris par surprise parce que on dirait que ça m'a vraiment... Comment dire? Ça m'a vraiment pris, là. C'est comme... Ouh! Puis là, je le sentais vraiment tout dans mon corps. Puis, à un moment donné, je me suis mis comme... Tu sais, quand que je suis vraiment connectée ici, je reçois des messages, si on veut. Puis ça, en passant, tout le monde peut faire ça. Quand tu es connecté ici et non dans tes pensées, tu ressens des choses, puis tu peux te connecter, n'importe qui peut le faire. Puis je me suis rendu compte que c'est ça, j'étais déconnectée de moi-même parce que je vis beaucoup dans la peur présentement. Je vis des peurs par rapport à ma santé, par rapport à mes hormones. J'ai pris énormément de poids. C'est quelque chose qui joue beaucoup sur mon mental. Puis c'est ça, fait que je vis beaucoup dans mes peurs. Puis en même temps de vivre ça, mais tu sais, je ressentais vraiment comme une reconnexion. Mais là, j'ai comme ressenti que mon corps, c'est comme si mon corps se réalignait. Tu sais, c'est comme si je revenais à moi, à qui je suis. Puis je me suis mis à, excusez les termes, mais à vomir. Mais même quand je suis partie de là-bas, j'ai dû arrêter parce que je vomissais. Puis ces médecines-là, ben, on dit souvent que quand une personne purge, c'est qu'elle libère des choses. Fait, il y a plusieurs façons de libérer. Ça peut être par les larmes, ça peut être par tousser, ça peut être par crier, ça peut être par purger, ça peut être par aller aux toilettes. Il y a plusieurs façons de purger. Puis moi, la médecine hier, c'est la première fois que ça m'arrivait avec ça, que j'ai purgé ma vie. Puis c'est ça, mon corps avait vraiment besoin de ça pour se réaligner, pour... Puis moi, les médecines comme ça, les médecines qui sont plus naturelles, moi, sont tellement puissantes pour moi parce que c'est comme... C'est une vérité pour moi que c'est ça qui connecte avec moi, les médecines sacrées, les médecines ancestrales, ça connecte vraiment. Moi, je suis pas trop pour les médicaments chimiques, j'essaie d'y aller vraiment plus avec des médecines plus qui viennent de la terre, naturelle. Puis c'est ça, cette médecine-là, c'est une médecine d'Amazonie qui vient justement de plantes. Puis c'est ça, j'ai vécu... non, toi, tu vas pas là. J'ai vécu des grosses purges, des grosses libérations. Puis hier, je filais comme... Ouf, je filais plus ou moins bien. C'est pour ça que je suis pas revenue jaser de mon expérience parce que j'avais comme besoin d'intégrer tout ça. Puis j'ai pas trouvé ça facile, même si j'étais habituée de l'apprendre, la médecine. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça que j'ai vécu. Puis, c'était puissant. Puis aujourd'hui, je me sens top shape, je me sens réalignée. Je sens que hier, tu sais, j'ai fait un mini soin à mon chum, tu sais, j'étais vraiment connectée à lui, j'étais pas dans ma tête. Depuis hier, je me sens bien, je me sens libérée, je suis plus dans mes pensées. Fait que... c'est ça ma petite expérience avec le râpé.
La poulette est là! Je suis revenue de l'école. J'ai fait mes examens aujourd'hui. Ça s'est bien passé pour le premier, pas bien pour le deuxième, mais je m'en fous. Mais elle, à chaque fois qu'elle dit que ça va pas bien, elle a tout le temps des 90, même des fois en haut de 95. Fait que moi, quand elle me dit « Ah, ça a pas bien été », je suis comme ouais. Elle a des trust issues maintenant. Hey, on est le 10? Oh my god! Ok, on en a pour genre 30 minutes de lecture, là, legit. Ben non, pas 30 minutes. Girl, on va se timer. On était rendu au jour 7. On en a 3 à lire. Ben non, incluant le 7, on en a 4 à lire. Fait que, on le lit, puis on vous fait un résumé après. Ouais. Le préparez-vous parce que je pense que ça va être long. Attends, on rappelle-tu sur quoi qu'on a fini? On a fini sur le sans-abri dans la cabane où est-ce que c'était Léo, le petit gars qui a disparu, qui habitait là-bas. Ouais. Fait que ça, c'est... Il a disparu le 1er décembre. 1er décembre, l'année d'avant. Fait que ça, c'est où est-ce qu'on était rendu. Fait que là, on est rendu à lire le prochain chapitre. Fait qu'on va oublier. En espérant qu'il soit pas encore au 1er décembre. Garanti qu'il est au 1er décembre. Bon, fait qu'on revient. Alors. On sait pas quoi dire. Je sais pas où ce que ça va amener, toute cette histoire-là, mais... Hey, on Naël, dirait... il est fou raide. Je pense que Naël, il est schizo. Hein? Je pense qu'il est schizo un peu. Il retourne toujours au 1er décembre. Fait que lui, vu qu'il on est retourne... retourné comme quoi 6 fois, là? Ouais, il retourne tout le temps au 1er décembre. Mais lui, là, dans sa tête à lui, là, il se dit, vu qu'on retourne tout le temps au 1er décembre, je peux faire plein d'affaires. Fait que là, le chapitre 7, on se rend compte que, dans le fond, le sans-abri, c'est le père de Léo. Là, il fait 2 fêtes différentes. Ouais, il fait des parties chez eux. Il essaie de croiser la fille. Ouais, il dépense plein d'argent parce que lui, il se dit de toute façon, même si je dépense plein d'argent, je fais un party, puis tout ça, ça revient tout le temps. Fait que on revient tout le temps au 1er décembre, puis tout est oublié. Fait que même il donne aussi des réponses d'examen de son école, mais là, il commence à y prendre goût là, de revenir au 1er décembre. Fait que lui, dans le fond... Ah, mais attends une minute! Ça me fait penser, tu sais, le mal, peut-être que lui, à faire tout le temps ça, tout le temps revenir au 1er décembre, à un moment donné, il va devenir le mal, parce qu'il fait tout le temps des affaires extrêmes. Parce que le dernier party qu'il a fait, tout le monde a tout pété dans la maison. Ils ont fait même déborder les lavabos, déborder le bain. Ils ont inondé la maison. Ouais, ils ont inondé la maison, fait que peut-être que il cherche l'attention du monde, il cherche à se faire aimer. Fait que là, il fait n'importe quoi. Fait qu'en gros, c'est ça. Il retourne tout le temps dans le premier. Ouais. Mais là, ça a terminé sur le... On était rendu le 2 décembre parce que là, il était passé minuit. Ouais, puis il s'était pas endormi. Fait qu'on sait pas si il va encore se réveiller le 1er décembre. Fait qu'on va être rendu au 11 décembre demain. C'est quand même... parce que lui, cet auteur-là, il fait des bons livres. Fait que je me dis, c'est sûr, ça peut pas être mauvais. C'est sûr, c'est bon, mais... Ouais. C'est parce que je pense que là, l'affaire, c'est que on sait comme pas beaucoup de choses. Genre, tu sais, le mal, on sait juste comme il ressemble à quoi. C'est tout le temps la même affaire. C'est Naël qui retourne dans le premier. Fait que on dirait que c'est comme... Là, on dirait l'histoire avance pas.
Ouais, là, l'histoire a stagné un peu. Ouais. Là, on a-tu dit aussi qu'il y avait plusieurs personnes qui s'étaient... Ah oui, il n'y a pas juste Léo qui s'est fait kidnapper, il y a Alicia, Elliot. Ouais, il y en a une couple là, qui s'est fait kidnapper. Puis lui, il quoi, se rend compte qu'il y a plusieurs personnes. C'est comme à chaque année, depuis quelques années, il y en a une couple qui se sont fait kidnapper. Ah, c'est après ça. Attends, on va dire ça. Alicia, Elliot, Charlotte et Caroline. Puis Léo, c'est le dernier. Fait que jusqu'à date, c'est ça. On verra bien que ça va Mais c'est pas mauvais, c'est bon, mais... C'est bon, mais quand tu l'écoutes, quand tu le lis pas d'une traite, c'est comme... Tu lis un petit bout tout le temps, pis t'es comme... Bah, il se passe jamais grand chose, tu sais. Mais c'est bon, mais... Il va falloir qu'il commence à avoir un petit peu d'action. Ouais, parce que là, de tout temps revenir le premier... Je comprends le vibe, là, mais comme je l'ai compris, le vibe. Next! Ouais. Fait que là, on conclut-tu ça comme ça? Oui, ça va être ça pour notre blog! Ouais. Fait que... Là, demain, on est toute la journée ensemble. Ouais, ben moi, j'ai des soins, par exemple. Je sais, mais J'ai des soins demain, mais pas toute la journée, là. J'en ai une partie de la matinée, puis un petit peu en après-midi. Puis après ça, demain, mon chum, il a son cadeau de Noël. Pas son cadeau de Noël. invité, finalement? Je sais pas. Je sais pas. Parce qu'Alex sait pas s'il va à son party de chat? Ouais, c'est ça. OK. Ouais, c'est ça. Mon chum, à sa fête. Oh my god, je m'endors. C'est l'année passée? Ouais. À sa fête, j'ai donné une simulation d'avion. Fait qu'il s'en va... Simulation de piloter un avion. De piloter un avion. Fait que c'est demain soir. Fait que là, on s'en va là demain. C'est supposé être ma queen avec Alex puis Alex, c'est son frère, mon fils. Ouais. Et Rafik, son chum, mon jambe. Ouais. Ouais. Fait que là, ils s'en vont là, toute la gang. Ouais. Fait que c'est ça. Mais c'est sûr, je vais revenir vous jaser ça demain. La poulette, elle s'en vient. Bon. Oh, la petite cocotte. Fait que je vais vous souhaiter une bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. On va se voir demain dans le jour. Je vais vous faire des updates. Hey, j'ai pas beaucoup d'études parce que c'est mon dernier examen vendredi. Fait que je vais pouvoir vraiment comme enjoy my life demain avec vous autres. À suivre ce que je vais faire. Trouver des affaires à faire. Ouais, je vais bedazzle des affaires. J'ai des priorités quand même. Mais ouais, fait qu'on va se voir demain pour un autre vlog. Bonne soirée. Bye tout le monde.